Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo qui va concerner l'attelage arrière sur le John Deere 9620 RX. C'est un attelage arrière où il faut un servomoteur et l'attelage vient se mettre à la place du crochet qui est ici. Donc il va falloir démonter la déco là et le crochet pour venir mettre à la place l'attelage. Donc avant, on peut commencer par mettre un servo. Donc ici, c'est un servo Savox 16 kg. Ici, j'ai un palonnier que j'ai coupé. Donc c'était un 4 facettes. Donc c'était une croix en 4. Voilà. Écartement entre l'axe et le point d'accroche 16 mm. Ce qui correspond au faux palonnier ici. 16 mm aussi, donc si c'est 17 ou 15, ça va pas changer énormément, ça va juste changer l'ouverture. Une fois le palonnier fait et découpé, on peut venir mettre en place le servomoteur. Donc il y a une rainure dans le milieu tout le long pour venir passer le câble dedans. Le câble vers le haut, comme ceci. Donc on va venir, il faut venir passer derrière le support qui est là, comme ça. Voilà. Et là, ça passe comme ceci. Et ça va au fond. Alors là, j'ai le palonnier, mais il faut l'enlever pour mettre le cache. Il y a ici le cache servo. Voilà, pour que ce soit ouvert. Donc c'est... Donc voilà, c'est vissé. Là, on peut venir le mettre comme ceci. On va pas remettre la vis tout de suite pour s'il faut le déplacer. Par contre, on peut venir mettre la vis qui est ici fournie dans le pack. Alors tous les écrous sont des écrous freins pour pouvoir permettre de ne pas les serrer mais qu'on ne les perde pas. En gros, hop, je viens desserrer un petit peu. Ici c'est un petit peu trop serré. Donc voilà, le servo est passé. Donc pourquoi il y a un raccordement en dessous? C'était pour faire un renvoi de force du bras du servo à l'autre côté. L'axe est soudé sur la plaque ici et serré ici pour pouvoir être enfiché. Ceci c'est de la déco, ça reprend un peu ce qu'il y a ici. Les trois trous ici correspondent à deux raccords servo qu'on vient mettre dedans et un raccord moteur pour pouvoir brancher comme sur celui-ci où il y en avait un servo, un moteur. Et là j'ai pu en rajouter un, ce qui peut être utile sur une machine à portée, d'avoir un servo de plus. Donc là on vient le mettre dans le milieu. Voilà. Ça nous fait un raccord rapide. On y brancher une prise. C'est la même chose pour cela.
Là, j'arrive pas à le mettre au fond, il y a une petite bavure à l'intérieur. Il suffit de venir gratter qu'un tournevis plat la petite bavure pour que ça rentre. Mais bon, vous avez compris le principe. Bon, on va laisser le rouge en place. Donc, pour venir mettre ça sur lui, je vais enlever la cabine pour nous gêner. La batterie elle va tomber. Donc il faut démonter la masse. Voilà. Et on va venir démonter la déco et le crochet. Donc lui, il y a une vis en dessous. Voilà. Et une dernière ici. Je vais d'abord enlever l'axe que l'on récupère pour mettre ici. Voilà. On enlève le crochet. On peut venir passer notre câble de servo sous les moteurs. Et ensuite, donc on écarte ici, on descend, ça vient se remettre en place. Donc là, on est bien. Je peux venir brancher mon servo en 3. Avant de le descendre plus bas, on a une pièce à mettre en dessous qui va empêcher que ça remonte en étant vissé. Mais on peut la mettre que maintenant. Donc ça vient ici. Voilà. On a ces deux vis de 16 mm qui viennent ici pour tenir cette pièce là dans celle là, et on récupère la vis qui était ici avant qu'on va remettre à cet endroit là. Et voilà, là ça ne peut plus monter ni descendre vu que c'est embuté sur la petite patte qui est ici, donc ça ne bouge plus. Il nous reste les deux pattes, une là et une là. Donc on va venir percer avec un foret de 2,5 mm. Alors, avant, on va remettre la masse pour être sûr que le plastique, voilà, est au bon endroit. Comme ceci, on peut venir percer. Et étant donné qu'on a percé en 2,5, on peut venir visser directement. Sinon, il y a des écrous de fournis avec le crochet d'origine. Donc là, on peut voir les deux coups de foret. Et donc, ça gêne. Donc on va venir découper. On va venir découper ce qui nous gêne finalement. Comme ceci. Et comme ceci. C'est découpé. Bon, ça se verra pas parce que ce sera à l'intérieur. Et surtout, ce que l'on va pouvoir faire, c'est brancher pour essayer le servo. Bon, l'avancement fonctionne. J'ai pas rebranché la direction, c'est pas le sujet. Donc là, on a
Donc là je suis pas placé où il faut. Moi je me suis mis sur celui-ci parce qu'il n'y a pas de retour, contrairement à là. Donc je peux rester où je veux. Là je suis pas bien. Voilà. Faut tout simplement pas que ça force. Donc là on voit que ça ne force pas. En haut non plus. Donc là c'est parfait. On va venir mettre la vis. Donc, par rapport à ma vidéo de test, j'ai rajouté sur conseil d'un ami une barre ici. Et j'ai enlevé le creux. Donc là j'ai un de mes prototypes. Donc comme j'avais pu montrer dans le vidéo test, moi j'avais fait un creux en dessous et je venais prendre ma masse comme ceci. Le problème c'est que dès que je descendais, je perdais ma masse. Donc si on a un outil qui a besoin d'être appuyé par le relevage, on perdait l'outil. Alors que là c'est une barre. Et donc ça appuie là, mais voilà, c'est une barre donc ça tient. Donc la barre tient avec des circlets. Elle peut être enlevée en enlevant le circlet comme ça. Ma masse que j'ai percée pour pouvoir passer ma barre. Donc on va se mettre à la bonne hauteur. Voilà, je vais remettre le petit circuit pour pas que la barre s'en aille. Voilà, ici j'ai mis une vis avec un axe. Alors moi ça sautille un peu de l'arrière. J'ai du jeu sur mon milieu maintenant et il commence à avoir pas mal d'heures. Donc ça sautille un peu quand on monte. Et le servomoteur en 16 kg, il fait le boulot sans problème parce que là ça fait 400 grammes la masse. Donc comme je disais, si on a un outil ou même une remorque, on peut récupérer les branchements. Ici. Bon là il n'est pas dedans les autres, mais voilà. On peut avoir nos branchements ici pour les outils. Donc voilà pour la mise en place de l'attelage et la mise en fonctionnement sur le John Deere 9620 RX.